Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une très grosse vidéo et ça va concerner le bilan de la semaine, le bilan du mois de mars, le budget d'avril et le remplissage des enveloppes pour ce nouveau mois. Autant vous dire que ça sera une longue vidéo, donc je vais commencer tout de suite. Alors pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à vous et merci à vous. On est deux à vivre sur le budget, mon conjoint Titi et moi-même. Ça, c'est mon budget planner où il y a tout dedans. Là, actuellement, il n'est plus en vente parce qu'il est en rupture de stock. De plus, j'ai fermé ma boutique Etsy définitivement pour créer ma propre boutique. Donc, il faudra attendre si jamais vous voulez acheter ce kit parce qu'en fait, c'est un kit de démarrage. Et oui, j'ai quand même pas mal de choses aussi à modifier dedans parce qu'il y a des choses qui ne me vont plus. Donc pour l'instant, je laisse de côté parce que je dois honorer toutes mes commandes Etsy d'abord et après on verra. Ça, c'est mon portefeuille de la marque Motherm. Voilà, en format carte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine du mois de mars? En alimentation, il nous reste 15 €. Qui est vraiment pas mal du tout. Et sinon dans toutes les autres enveloppes il reste plus rien. En monnaie il nous reste 4,90 €. Il faut savoir que la semaine dernière j'avais laissé 3 € pour qu'on aille laver la voiture, sauf qu'il a plu il me semble, où il faisait vraiment pas beau, donc du coup on n'est pas parti laver le véhicule et donc on n'a pas dépensé les 3 €, hein, ce qui est logique. Donc voilà pour ceci, ça on va le mettre de côté et on va switcher avec celui-là. Alors, du coup, tous les trackers sont nettoyés, sont mis à jour, enfin, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... j'ai un bug, j'ai un trou. On va faire le bilan donc, du mois par rapport à chaque enveloppe. Alors, en alimentation, ce mois-ci, on avait un budget de 280 €. On a dépensé 243,52 €. Et donc, on a fait une économie de 36,48 €. Promotion, et on avait tout utilisé, donc on n'a rien économisé. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive, pareil, on a tout utilisé, donc on n'a rien économisé. En carburant, on avait un budget de 190 €, on a dépensé 176,07 €. Et donc, dans cette enveloppe-là, il nous reste 13,93 €. Entretien et hygiène, on n'avait rien prévu pour le mois de mars, pardon. Divers, on avait tout utilisé, donc on n'a rien économisé. Titi, je crois que je ne l'ai pas écrit. Il a réussi à avoir il a économisé 5 € parce qu'il avait 20 € grâce à l'enveloppe sport, il me semble. Et donc on a économisé 5 €. Donc je vais les faire tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Alors attendez. Normalement j'aime pas faire ça en direct, mais comme ça au moins c'est fait. 20 €. Donc là ce mois-ci il aura 30. Du coup 5. Et 15. Voilà. Tac tac, on met ça de côté. Donc voilà, pour Cindy, on n'avait rien prévu pour elle depuis le début de l'année. Voilà. Parce que j'ai besoin de rien. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans les économies, dans les défis, dans le défi 5 € et dans la monnaie. Donc en billets de 10, on a fait une économie ce mois-ci de 30 €. Voilà. On n'a pas fait énormément d'économies, mais bon, tant qu'on n'a pas dépassé le budget, c'est le principal. Donc ça, on va laisser de côté et je vais retirer ceci parce que du coup, on va mettre dans les enveloppes épargne. Défi 5 €, ce mois-ci, on a réussi à économiser 15 €. C'est vraiment super cool. Donc là je laisse tout dedans et dès que j'atteins les 100 €, je les enlève pour les ranger dans la boîte à monnaie. C'est là où je stocke tous mes billets 5 €. Voilà.
En monnaie, du coup, cette semaine, on a réussi à économiser 4,90 € et sur tout le mois, on a réussi à économiser 9,69 €. Actuellement, dans la boîte à monnaie, on est à 227,49 €. Donc franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Et je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais, j'ai la flemme d'aller à la banque pour faire un échange de monnaie. J'aimerais bien le faire donc avec l'enveloppe alimentation, donc chaque semaine mettre 10 € pour comme ça je puisse récupérer un billet de 10 pour le mettre dans la boîte à monnaie. Pour l'instant c'est en réflexion parce qu'il faut que je modifie tous mes trackers et tout, donc pour l'instant on va laisser comme ceci, on va stocker la monnaie dans la boîte à monnaie. Pour le budget du mois d'avril, vous allez voir que c'est quand même très positif pour nous et ça change des mois précédents. Alors, moi, j'ai pas de problème à vous montrer les chiffres, hein, voilà, j'ai pas de secret envers vous. Et si jamais ça peut aider quelqu'un à se baser par rapport à nos revenus, à nos dépenses, et bah tant mieux. Et voilà, j'ai pas de secret, tout simplement. Donc pour les revenus, pour ma part, j'ai reçu un salaire de 1770 €. C'est tout simplement que le patron nous a donné une prime, et donc c'est la prime Macron. Sauf que ma prime a été calculée au prorata vu que j'ai été en arrêt pendant 2 mois. Donc j'ai dû toucher que 650 €. Donc on crache pas dessus, mais c'était pas une prime que j'avais prévue quoi. Titi, il a touché donc son chômage qui est de 1100 € et à chaque fois en fait tout ce qui est revenu, je prévois toujours à l'euro inférieur que à l'euro supérieur, parce que bon c'est mieux de prévoir toujours à l'inférieur, comme ça au moins il nous reste quand même de l'argent dans le compte. Donc moi j'ai touché normalement 1775 €, donc j'ai prévu plus bas. Titi il a touché 1102 €, donc là j'ai prévu également plus bas. Et les 460 €, c'est tout simplement qu'il a aidé des personnes à déménager et donc il a été payé. Hein. Et donc ça nous fait un revenu total de 3330 €, donc ce qui est vraiment super cool. Il faut savoir, je vous l'avais déjà dit, Titi est au chômage, mais il a son entreprise à côté. Et voilà, c'est tout. Pour le compte joint, donc ça concerne les dépenses fixes et les dépenses variables. Alors, on a tout d'abord le prêt immobilier plus l'assurance emprunteur qui sont de 747 €. Frais bancaires 3,17 €. Assurance habitation voiture, ça a baissé et donc c'est à 92,53 €. Gaz et électricité, donc ça c'est une enveloppe que je prévois tous les mois et donc j'ai prévu 100 € parce que là avec tout ce qui se passe, mieux vaut prévoir toujours un peu plus haut. Internet, on est à 30 €. L'eau, on est à 25 €. Syndic, 80 €. Taxe, 60 €. Et donc ça nous fait des dépenses totales concernant le compte joint de 1138 €. Voilà. Voilà. Donc on n'a pas énormément de dépenses et je préfère, hein, parce que si je vois qu'il y a plein de dépenses, ça me freinera beaucoup plus vite je pense. Mais là honnêtement c'est juste les dépenses indispensables selon moi. Ensuite dans le compte de Cindy concernant les dépenses, alors moi je prends en charge on va dire les dépenses du compte joint qui sont donc de 1138 €. Frais bancaires 3 €, Netflix et Viki 9 €. Donc là pour Viki il faudra que je prévoie 50 € pour le mois de juin parce que je paye par an. Téléphone, donc là c'est 15,99 € mais je prévois toujours au centime, enfin à l'euro supérieur, donc j'ai prévu 16 €. Mutuelle 56 € et donc ça fait des dépenses pour le compte de Cindy de 1222 €. Pour Titi, alors donc là ça sera notre dernière mensualité à donner à nos parents qui est de 480 € parce qu'en fait ma mère, enfin quand je dis ma mère c'est mon père aussi, hein.
on a fait un crédit auprès de ma mère pour la voiture. Donc ça fait maintenant en 2017. Et donc ça fait 5 ans qu'on la rembourse. Parce que on a fait c'est elle qui a fait le crédit et c'est moi qui le rembourse tous les mois. Et donc là c'est la dernière mensualité, normalement c'est au mois de juin. Mais je vais vous expliquer un peu plus tard ce qu'on a fait pour solder le crédit plus vite. Donc les frais bancaires pour le compte de Titi sont à 3,95 €. Téléphone 15,99 € et ça lui fait des dépenses totales de 500 €. Donc ça nous fait un revenu de 3330 €. Dépenses Titi et Cindy, donc ça fait 1722 € et donc on a 1608 € à budgétiser. Pour les enveloppes, donc c'est les enveloppes quotidiennes. Alors en alimentation, on a prévu 280 €, donc 200 € en cash, 80 € en bon d'achat. Promotion, on a prévu, non mais en fait là j'ai mis 30, c'est pas 30, c'est 20. J'ai prévu 20 €, du coup je vais l'additionner avec le montant du drive, parce que je pense que maintenant tout ce qui est promotion drive, je vais les mettre ensemble et ça sera que du virtuel. Donc promotion 20 €, restaurant on n'a rien prévu. Carburant, en fait j'ai prévu 200 €, pas 210, 200 €. Voilà, entretien hygiène 20 €, drive 40 €, donc c'est en virtuel, divers 40 € et Titi 30 €. Donc ça fait un montant total de 200, je suis fatiguée, 630 €. Voilà pour les enveloppes. Pour l'épargne, alors j'ai prévu 800 €. Voilà, 800 € pour cette enveloppe là, mais je vous dis ça tout à l'heure. Et donc ça nous fait un montant total à retirer de... Non mais ça c'est faussé. J'avais retiré je crois 620 € il me semble. Ouais, 620 € parce que les 460 on les a déjà en cash. Voilà. Donc c'est tout pour le budget du mois d'avril et vous pouvez voir que là franchement on est tranquille hein, franchement et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc avant de commencer à remplir les enveloppes, donc tout simplement concernant la voiture, là on a 810 € pour la révision de notre voiture, plus 250 € pour le changement de mes pneus arrière. Pourquoi? Parce que je me suis pris un clou et au lieu de mettre une mèche, on va changer carrément les pneus parce qu'on doit les changer, même si on peut encore faire quelques kilomètres hein. Mais bon, autant les changer de suite, comme ça au moins plus tard j'aurai pas à faire ça. Ensuite du coup pour la voiture c'est tout, on va directement aller dans épargne. Donc l'enveloppe urgence va sauter parce que comme je vous l'ai dit, ce mois-ci ça sera notre dernière mensualité pour le crédit voiture et j'ai pris la décision avec Titi donc de vider tout ce qu'il y a dans l'enveloppe urgence et le donner à ma mère parce que comme je vous l'ai dit on fait un crédit auprès de ma mère pour la voiture et il nous reste donc 960 € à lui donner et donc là j'ai tout prévu et donc cette enveloppe là sera vide, donc on va vider ça, on va le mettre de côté. Ça fait super mal au cœur hein. Franchement je vous le dis, ça me fait mal au cœur, mais je me dis au moins comme ça les mois prochains on n'aura pas de crédit, c'est fini et on pourra donc épargner. Regardez ce qu'on épargnait, enfin ce qu'on donnait à ma mère tous les mois hein. Donc pour vous rappeler, on donnait à ma mère 480 € tous les mois. Donc le fait de ne plus avoir de crédit, et ben, ces 480 € là vont aller directement en épargne. Et au moins on aura juste le crédit IMO. On n'aura plus de crédit à la consommation, crédit voiture, enfin voilà. Franchement je veux plus avoir de crédit. Parce que c'est vraiment super chiant, sachant que là c'est 480 €, ça fait limite 20% de nos revenus quoi, donc ce qui est juste énorme. Donc pour l'enveloppe urgence, et ben c'est
c'est vide, hein, voilà. Il faudra que j'efface, mais dans tous les cas, il faut que je refasse tout ce qu'il y a dans mon budget planeur. Et en plus, concernant le défi des 100 enveloppes, je vais également vider cette enveloppe-là, enfin ces enveloppes-là, plutôt ces enveloppes-là. Et dans tous les cas, je le reprendrai plus tard parce que je dois aussi faire quelques modifications. Donc je vais arrêter pour l'instant le défi des 100 enveloppes. Donc on va directement enlever le tracker et dans les enveloppes on a un total de 140 €. D'ailleurs je vais quand même garder les enveloppes avec moi, hein. Je vais garder pour la prochaine fois. Donc ça on va le mettre de côté et on va vider toutes les enveloppes que j'ai fermées, on va dire entre guillemets. 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. Et voilà, donc là on a 140 €, on va comme recompter 4, 6, 8, 10, 12, 14. Autant vous dire que ça me fait mal au cœur, mais bon, au moins c'est un mal pour un bien. Et comme ça nous on n'aura plus de crédit. Et ensuite pour la voiture, alors comme je vous l'ai dit, on a 810 € pour la révision et 250 € pour les pneus. C'est mes parents qui ont avancé les frais des changements de pneus pour moi, donc je leur donnerai donc tout ça demain, donc 250 €. Je les prendrai tout à l'heure. En fait je vais d'abord faire tout ce qui est enveloppe et on fera l'épargne après. On va tout de suite remplir les enveloppes pour le mois d'avril. Alors pour l'alimentation, je n'ai pas encore acheté les bons d'achat, mais je vais les acheter tout à l'heure. Alors on a prévu donc 200 € en cash. Voilà. Ensuite promotion, c'est en virtuel, restaurant on n'avait rien prévu. Drive 40 € virtuel, carburant 200 €, j'ai oublié de l'écrire. Entretien hygiène c'est 20 € pour le mois. Je sais pas si on en aura besoin, mais voilà. Divers c'est 40 € pour le mois. Donc c'est vraiment 40 € pour le mois. Si jamais j'ai besoin, et ben je viendrai piocher dedans. Je vais juste mettre ça ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Comme ça, je vais le mettre dans mon portefeuille. Voilà. Je me dépêche un peu parce que je vois que j'ai presque plus de batterie. Titi, lui, c'est 30 €. Donc, hop. On va les laisser dedans. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer à l'épargne. Donc là, je reprends les billets ici, là. Pour le fonds d'urgence, on a enlevé 790 € et donc il faut rajouter, donc je vais rajouter les 30 € qu'on a réussi à économiser ce mois-ci, donc ça fait 820 € et il reste 140 € à mettre dedans, donc c'est déjà fait avec le défi des 100 enveloppes. Donc là le compte il est bon, donc 960 € pour le crédit voiture. On va compter rapidement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 et 16, 16, 18, 20, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 960. Donc là c'est bon, le compte il est bon pour solder le crédit voiture. Voilà, c'est la première fois que j'ai autant de billets entre les mains, c'est juste fou. Donc ça on va le mettre de côté, ça c'est pour le crédit voiture. Ensuite pour la voiture, donc on a 810 € plus 250, donc ça fait combien? Oh j'ai un doute, attendez,
810 plus 250, donc ça fait 1060. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, il faut rajouter. Donc là, on était à 300 €. 400, 500, 600, 700, 800, 850, 850. Oh là là, c'est quoi ce truc? 850. Donc j'avais dit 1060. 850. 950. 900. 1000, 1050 et voilà. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est pour la voiture. C'est juste que je vais enlever. Je vais enlever pour mettre 250 € à mes parents vu que c'est eux qui m'ont avancé. Donc là on est à 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 200, 250. Voilà. Donc ça, je vais rajouter dans l'algas là-bas. 810 pour la révision. Et oui, je vais payer en cash. Hein. On a le droit de payer en cash jusqu'à 1000 €. Ça, je vais le mettre de côté aussi. Et donc là, il nous reste 30 €. Ah bon? Il nous reste 30 €. Normalement, j'avais prévu. Enfin, normalement, c'était 40 € en plus. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Bon, c'est pas grave. Les 30 € là, je vais les mettre. Donc, du coup. Est-ce que je mets dans urgence ou je mets dans voiture? Je vais mettre dans. Bah, je vais mettre dans urgence. Comme ça, au moins. On va le réalimenter. Donc, voilà. 30 € dans urgence. Et donc, du coup, je pense que je vais faire ça. Je suis désolée, hein, je fais plein de micmac, mais au moins, comme ça, j'ai de la monnaie. Et voilà, je pense que c'est bon pour ceci. Donc, en alimentation, c'est 50 € en cash. Promotion, il faudrait que j'enlève cette enveloppe-là. Entretien hygiène, je vais mettre les 20 €. On va voir si on a besoin, parce que comme je vous l'ai dit, le mois de février, on a fait le stock de tous les produits d'entretien, donc voilà. Mais bon, je pense qu'il faudra qu'on y aille racheter du gel douche. Voilà, et d'hiver, 10 €. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai juste oublié de vous montrer tout à l'heure, parce que vu que j'étais tellement perdue avec tout ce que je faisais. Ce mois-ci, enfin le mois de mars, on a réussi à économiser. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. 54,69 €. Sachant qu'on s'est fait quand même plaisir, on s'est pas restreint, alors qu'on avait un budget serré. Hein. Autant vous dire que franchement, 54,69 €, c'est vraiment pas mal du tout. De plus, je suis super contente parce que maintenant on ne payera plus de crédit voiture. Certes, on paye super cher pour tout ce qui est voiture. Bah, malheureusement, il n'y a pas le choix. Hein. La voiture a bientôt 5 ans. Donc là, il faut payer la révision des 90 000 km. De plus, j'ai également dit que je ne voulais pas changer les essuie-glaces parce que franchement, c'est des voleurs. C'est abusé. Pour changer l'essuie-glace arrière de ma voiture, ils allaient me facturer 42 €. Alors que là, je viens d'acheter via la carte cadeau de ma mère sur Amazon, j'ai payé l'essuie-glace arrière 5,90 €. C'est super facile de changer un essuie-glace. Vous déclipsez, vous remettez le nouveau. Non mais c'est abusé comment les concessionnaires, les garages, c'est des voleurs. Non mais franchement. Et en plus aussi, apparemment... Enfin, c'était compris dans le forfait, le changement des essuie-glaces avant. Mais les miens, je les ai changés il y a 1 an. Ils sont encore en bonne, j'allais dire en bonne santé, en bon état. Donc
Je leur ai dit que je veux pas changer et ils m'ont déduit 30 €. Non mais il y a une différence entre l'essuie-glace arrière et l'essuie-glace avant. Mais je comprends pas comment ça se fait. Un essuie-glace coûte plus cher que 2 essuie-glaces. Par contre ça il faudrait qu'on leur demande quand on laissera la voiture. Normalement on doit laisser la voiture le vendredi matin, mais vu que moi je travaille le matin ça serait Titi. Mais vu que lui aussi il a quand même des choses à faire, il travaille aussi, donc on va laisser le véhicule jeudi soir. Et on ira récupérer la voiture donc le vendredi. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, grâce à ce système, j'ai pu solder mon crédit voiture 2 mois avant la dernière mensualité. Donc franchement, c'est super cool. Je suis super contente. Enfin, une liberté financière. Enfin, on pourra être bien financièrement. Mais ça nous a appris à vivre, on va dire, avec un budget serré. Donc en fait c'est un mal pour un bien, parce qu'au final maintenant les 480 € qu'on donnait à ma mère, on va directement les épargner. Et comme ça au moins on pourra vivre vraiment tranquillement. Voilà, donc tout ça c'est grâce au système des enveloppes. Si vous hésitez à commencer, n'hésitez plus, la preuve en est là. J'ai réussi donc à solder mon crédit voiture avant. En plus de ça, j'ai une grosse facture pour l'entretien de mon véhicule. Donc là, il y a quand même presque 2000 € qui part, quoi. Donc tout ça, c'est grâce au système des enveloppes et je le remercie. Et franchement, je suis super contente d'avoir découvert ce système. Il faut savoir que j'ai connu ce système grâce en partie à l'univers d'Angeline, d'ailleurs qui est passé sur Capital dimanche. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission, mais elle est passée très rapidement et franchement c'est dommage. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse ma vidéo sur mes 1 an avec le système des enveloppes. Il faudrait que je trouve le temps de le faire, mais malheureusement je n'ai pas le temps. Mais je vais vous le faire, je sais pas quand, mais je vous le ferai, voilà. Sinon, ce mois-ci, on a réussi à économiser 54,69 €. Pour cette dernière semaine de mars, on a réussi à économiser 19,90 €. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Je suis super ravie. N'hésitez pas, vous, à me dire combien vous avez réussi à économiser pour ce mois, enfin pour le mois de mars, si vous avez fait plein d'économies ou pas. Le plus important, c'est de pas dépenser... Le plus important, c'est de ne pas dépasser son budget. À chaque fois, je vous le répète, mais c'est le plus important. Sinon, comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. À mettre un petit pouce bleu. Ça me motive énormément de voir qu'il y a des personnes qui sont là, qui regardent mes vidéos, qui aiment ma vidéo et qui commentent. Franchement, ça me motive de fou. Et également, si jamais vous voulez savoir les avant-premières ou vous voulez connaître, on va dire, ma vie, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si jamais vous avez la moindre chose à me dire, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous ma vidéo, je vous répondrai peut-être tard, mais je vous répondrai dès que je peux. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous, et j'espère que chez vous il neige pas trop. Chez moi il a neigé pendant 2 jours, après c'est arrêté. Mais voilà, donc le froid revient malheureusement. Enfin bref, le temps de toute façon est en train de partir en cacahuète avec tout ce qui se passe en plus. Donc bref, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais d'énormes bisous. Salut!